Sichot et la halachot. Rabotai, on est le 5 aujourd'hui dans le mois de Nissan. On avance vers Shabbat Agadol, Pessah. Et c'est pour ça qu'en ce moment, bien sûr, on est lié avec les parachiotes. On est en train de nettoyer. Hier, c'était Réhouven, la tribu du jour. Il fallait bien regarder les choses. Aujourd'hui, on va lire tout de suite le 5e jour de Nissan, qui est le prince qui a amené les sacrifices et qui a inauguré le tabernacle. Et donc, c'était une journée de joie pour tout le peuple d'Israël. Voilà pourquoi on ne fait pas en ce moment tous les jours les supplications. C'est qui aujourd'hui? Après la vue, Réhouven. Qu'est-ce qui vient après? Shimron. C'est quoi Shimron en hébreu? Écoutez, qui a été nommé le premier Shimon dans la Torah? Le fils de Léa. Pourquoi? Elle a dit Kishamar Hashem, Kisenua Anochi. Car Dieu il m'a écouté. Alors on va parler aujourd'hui d'un trait de caractère extraordinaire qu'on doit beaucoup le travailler en ce moment. Comme la paracha elle s'appelle Metzora, et on a vu hier c'est Motzira. C'est des gens malheureusement qui cherchent à voir que le mal et ils parlent que le mal. Mais aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à écouter les gens. Quand on parle, on n'apprend rien. Tu peux que sortir ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais quand tu écoutes, tu absorbes, tu apprends. Mais malheureusement, on a beaucoup du mal avec, peut-être surtout nous, on va dire comme ça, le peuple juif. Pourquoi? Quelle raison? Qu'est-ce que ça me demande d'écouter les gens? Sablanout, la patience. Et il y a toujours un moment où ça ne me convient pas maintenant, où j'ai déjà parlé de ça, à tel point que même un des engagements dans le mariage, dans la ketouba, c'est va'asover en araméen. Ça veut dire de comprendre, pas seulement écouter, de être vraiment là, à l'écoute de la personne. C'est des fois même plus grand que la tzedaka. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Ils ont ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont besoin juste d'être là à leur écoute. Alors, pourquoi c'est le plus important avant Pessah? Toute l'histoire qu'on va lire dans la Haggadah, chers amis. Et on va devoir être très patient. On va parler de quoi? Otseti otrem mitachat sivlot mitzrayim. Tout l'esclavage d'Égypte, chers amis. On a vu que le mot esclave en hébreu, sevel, ça vient de quoi? Savlanout. Et malheureusement, chacun de nous qui n'est pas là à l'écoute, ce sera de sa femme, ses enfants, son entourage, ses amis. En savlanout, chers amis. En savlanout, et tout le but de Pessah, c'est ulema antesaper, beozne bincha ou ben bincha. Et pour cela, tu vas raconter dans les oreilles. Donc Shimron, mais c'est quoi raconter dans les oreilles? Pas, on va prendre la gada. Et tmol babilo, merci, au revoir, je veux passer au dessert. Prends le temps, essaye de comprendre les enfants, ton entourage. Si on arrive à le faire, chers amis, ça montre qu'on commence à être caché les Pessah. Car celui-là qui n'a pas le temps d'écouter, il est tout gonflé, comme le grand panda, vous le connaissez dans le kikar, on va terminer avec. Le panda là-bas, il peut sauter sans enfant, et il est très fort et tout jusqu'à que le soir on l'éteint, le bouton. Voilà la personne après 120 ans. Il y en a qui se gonflent, ils sont là, ils veulent que enseigner, que parler, jamais ils sont à l'écoute. Ils n'oublient pas que quand Dieu il appuie à le bouton, hop, c'est fini, les 3 minutes aussi, non? Alors bonne journée, des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar,